Assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas comme les autres, en fait. Je vous retrouve avec une vidéo qui va parler de notre fleur, sexe, oui. On va parler de comment sucrer notre emballa, la fleur. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de mentionner ça. Voilà. On se retrouve pour cette vidéo. Alors, avant qu'on se lance, n'hésitez pas à liker, la partager. Abonnez-vous si vous venez pour la première fois sur ma chaîne. Voilà. Lançons-nous directement sans perdre du temps. Bon, la première astuce pour sucrer en bas, vous ne pouvez pas prendre seulement des aliments ou prendre des choses pour enfoncer dedans en espérant que ça va se sucrer. Voilà, il y a quelque chose que tout le monde ne vous dit pas en premier lieu de faire avant de sucrer, de chercher quelque chose qui va nous sucrer. Il y a quelque chose, tu peux le faire toi-même pour sucrer ton vagin avant de rajouter les aliments. Les aliments, c'est pour ajouter seulement en fait, pas pour sucrer ça de base. J'espère qu'on se comprend. La première astuce à faire, c'est de tonifier le périnée. Qu'est-ce que le périnée? Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Parce que je ne suis pas une experte sur ça. J'ai appris aussi. Mais il faut tonifier son périnée en premier lieu. Le périnée se trouve entre le vagin, se trouve dans le vagin en fait. Le périnée, c'est quelque chose, c'est comme tu veux retenir le pipi en fait. Si tu veux retenir, si tu veux uriner, tu vas lâcher ton vagin, n'est-ce pas? Ton sexe, tu vas le lâcher. Mais si les urines, tu veux calmer les urines, tu vas contracter ton vagin. C'est comme ça qu'il faut travailler le périnée. Mais je ne sais pas exactement comment vous expliquer ce que c'est que le périnée. Je peux tout simplement vous dire comment le travailler. Si je te dis comment le travailler, peut-être tu vas trouver où ça se trouve peut-être. Voilà, il faut d'abord contracter, surtout quand tu as des enfants, quand tu as accouché 1, 2 ou 3 enfants, ton périnée va être lâché. Donc, même quand tu prends des aliments pour sucrer ça, ça ne va pas être sucré parce que c'est lâché, ce n'est pas contracté. L'homme aime quand ton vagin est contracté, quand il entre dedans, ça va l'attraper. L'homme aime comme ça. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as même pas besoin des aliments pour sucrer ça, c'est déjà sucré. Donc, pour travailler le périnée, tu vas faire comme tu veux retenir le pipi. Tu retiens 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, tu relâches. Tu retiens. Tu fais comme si tu es en train de faire pipi. Comme tu es en train d'uriner. Tu relâches d'abord et tu le contractes. Tu le contractes, 1, 2 secondes, jusqu'à 1 minute, tu le relâches. Tu le fais. Pendant toute la journée, tu peux le faire. Quand il y en a des filles qui puisent l'eau dans le puits là, quand tu portes le seau, contracte ton périnée. Fais comme tu arrêtes le pipi. Tu contractes bien, tu l'arrêtes bien. Comme si le pipi, tu as accumulé beaucoup de pipi, tu veux arrêter le pipi là pour ne pas que ça sorte. Tu l'arrêtes très fort. En portant le seau, tu arrêtes ton périnée jusqu'à ce que tu vas déposer le seau. Tu le déposes et tu relâches le périnée. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que tu vas travailler ton périnée. Si tu le travailles 1 semaine, 2 semaines, ça va être contracté. Alors, c'est à ce moment-là que je vais te donner cette astuce. On aura besoin de miel et de l'ail. Voilà, le angaladje ou le albaté. Comment est-ce que tu vas procéder pour cette recette? Oui, ma puce, j'y arrive. Tu vas faire ça. Mais on le prend à jeune. Tu vas prendre une cuillère à soupe de miel ou une cuillère à café de miel. Tu déposes ton ail comme ça. Tu déposes ton ail comme ça sur ça et tu le manges cru comme ça.
Si tu fais là à jeûne, moi je ne peux pas manger parce que je suis en train de jeûner aujourd'hui. On est le soir comme vous pouvez le voir. J'ai juste voulu faire cette vidéo pour vous seulement en fait. C'est pas pour le consommer tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez compris. Tu prends ça à jeûne tous les jours, à jeûne. J'ai dit bien à jeûne. L'ail cru, tu brosses tes dents. Ça ne va pas, les dents ne vont pas sentir, ne va avoir des odeurs. Surtout si tu mâches le ginger ou le gingembre. Les autres appellent ça comme ça. Voilà, si tu mâches le gingembre de temps en temps, tes dents ne vont pas sentir. Tu prends ça à jeûne le matin, tous les jours, tu vas voir ma chérie. Tu vas être bien sucré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. Je reviendrai, Inch'Allah, avec des astuces pour sucrer le bas là. Inch'Allah. Je vous remercie très très fort d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye bye.